Bonjour, je suis partie en pèlerinage en Terre Sainte à la Toussaint dernière et le lendemain du retour, j'écrivais: pour moi, il y aura un avant et un après pèlerinage en Terre Sainte. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en quoi et comment ça m'a touché, vraiment beaucoup touché. Parce que ce temps, pour moi, en fait, ça a été vraiment un temps fort dans ma vie. Ça a été comme un événement à part, pour ce qu'il est en lui-même et puis pour ce que ça a provoqué après, ce que ça provoque toujours. C'est un petit peu comme un mariage. Voilà, il y a le jour qui est important et puis tout ce qui vient après. Alors ce pèlerinage, il a duré 10 jours, oui, 10 jours, c'est ça, et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a ressourcé. Ça a été vraiment pour moi un grand moment de bonheur pendant 10 jours. J'ai d'abord pu souffler, hein, faire sortir de mes préoccupations quotidiennes, lâcher prise, voilà. Et puis ensuite, vraiment, j'ai pu me laisser aller à la découverte pendant tous ces jours, des découvertes en fait, des découvertes culturelles, des découvertes humaines et évidemment spirituelles, parce que j'ai vraiment rencontré et découvert Jésus comme je l'avais jamais fait, à travers les lieux, les époques, les personnes que j'ai rencontrées. Alors les lieux déjà, les lieux je les visualise forcément. Je vois Nazareth, je vois le Mont Tabor, le lac de Galilée avec ses berges, Capharnaüm, le mont des Béatitudes. Je vois Bethléem, la distance entre Nazareth et Bethléem, la distance qu'ont parcouru Joseph et Marie. Je vois le chemin de Jéricho à Jérusalem, je vois le désert de Judée, où Jésus a été 40 jours. Enfin voilà, je vois tous ces lieux. Et donc forcément, je lis les textes maintenant autrement, quoi, vraiment à la lumière de ce que j'ai vu là-bas et ce que j'y ai vécu. Parce que j'y ai vécu quelque chose de très fort. Euh, Bien sûr, donc j'entends les textes différemment, mais il y a aussi des émotions qui ont été vécues là-bas qui m'ont beaucoup marqué, encore maintenant. Notamment, par exemple, je vais vous citer trois. Voilà, il faut faire une sélection, donc voilà, j'en ai sélectionné, si on peut dire, trois. Donc il y a Capharnaüm. Capharnaüm, ce ne sont que des ruines, voilà, des vestiges, et pourtant ça m'a touchée. J'y ai vu la maison de l'apôtre Pierre. Voilà, et j'ai imaginé en le voyant, enfin imaginé, c'est venu à moi naturellement la maison de Pierre où Jésus était là avec lui. Il a passé voilà, des journées avec Pierre dans cette maison, dans la maison de Pierre, et notamment j'ai tout de suite visualisé l'événement qui a été le jour où un paralytique a été monté sur le toit et est descendu dans cette maison là pour atteindre Jésus. Voilà, ça m'a beaucoup ému alors que c'était qu'un tas de pierres. Et à côté aussi la synagogue à Capharnaüm, la synagogue où a été de nombreuses fois. Donc ça aussi, ça m'a touché particulièrement. Voilà, ça c'est pour un premier exemple. Et puis un deuxième exemple, c'est le lieu de la visitation. Il y a une église là-haut, on a monté un petit peu pour voir ce lieu de la visitation. Donc c'est le lieu où Marie est allée pour rencontrer sa cousine Élisabeth. Marie était enceinte de Jésus et Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste. Et Marie était venue là, voilà, elle avait entendu dire que sa cousine, voilà, son mari Zacharie était devenu muet. Donc voilà, elle est certainement venue la voir pour l'aider. Enfin, tout ça dans ce lieu, ça m'a vraiment fait vivre une émotion particulière, plus forte que quand je lisais le texte, voilà, chez moi. Le fait d'être sur ce lieu. Et c'est quelque chose de très humain, cette rencontre entre ces deux femmes. Et j'ai ressenti là-haut, il y a une jolie sculpture de Marie, assez moderne, une sculpture moderne de Marie et d'Élisabeth. On les voit toutes les deux enceintes. Et voilà, j'ai visualisé Jésus dans le ventre de Marie et Jean-Baptiste dans celui d'Élisabeth. Et cette rencontre qu'il y a eu finalement entre Jésus et Jean-Baptiste ici aussi, et qui nous fait penser aussitôt, qui m'a tout de suite projeté dans le baptême de Jésus au Jourdain par Jean-Baptiste, où on est allé aussi, hein, dans le Jourdain, nous on a rappelé notre baptême. Et donc voilà quelques moments très forts d'expérience, voilà,
de rencontre de ce texte différemment. Voilà. Et en troisième exemple, c'est pas un joli mot ça, mais je ne peux pas vous parler de Jérusalem. Il faut que je vous parle de Jérusalem parce que c'est vraiment enfin, une image. Quand j'évoque Jérusalem, je vois encore l'image que j'ai vue en arrivant. On nous a déposés en haut des Oliviers, du mont des Oliviers. Et donc là-bas, donc il y a le mont des Oliviers, et puis juste en face, il y a la colline de Jérusalem. Et on voit tout en haut le Jérusalem le vieux Jérusalem avec ses remparts. Alors, c'est pas tout à fait comme c'est au temps de Jésus, évidemment, mais on visualise Jérusalem tout en haut avec les différents dômes qui émergent et puis les différents lieux qu'on peut voir de loin. Notre guide nous a déjà fait un peu le voyage, le chemin de Jésus au soir de sa condamnation. Voilà, donc on voit tout ça, ça nous frappe au moment où on arrive à Jérusalem. Et on était sur ce mont des Oliviers. Et en haut du mont des Oliviers, il y a le Prater, la grotte du Prater, pardon. Le Prater, c'est cet endroit où sur les murs sont affichés, si on peut dire, tous les Notre Père, enfin les Notre Père dans toutes les langues, dans beaucoup de langues du monde. Le Notre Père, voilà, aussi bien en breton qu'en d'autres langues du monde entier. Et c'est touchant de se dire que là, ça, parce qu'il y a 2000 ans, Jésus a enseigné ici à ses disciples comment prier. Voilà, on est descendu par le jardin de Gethsémani avec ses oliviers millénaires, voire plus que millénaires pour certains. Ce ne sont certainement pas ceux du temps de Jésus, mais bon, c'est très, très impressionnant, très beau. Voilà, et tout en bas, on pouvait voir couler le Cédron. Et de l'autre côté, il y a cet escalier aussi qui m'a beaucoup touché, l'escalier de l'époque de Jésus, pour le coup, là. Vraiment, c'est l'escalier du temps de Jésus que lui a monté, gravi plusieurs fois. Voilà, c'est vraiment, vraiment un lieu fabuleux. Bien, alors je viens de vous parler des différents lieux et de les émotions que j'y ai reçues. Mais il y a aussi quelque chose de très important pendant ce pèlerinage, ce sont les rencontres humaines que j'ai faites. Par exemple, les sœurs que j'ai vues, il y a des sœurs lumineuses que j'ai rencontrées, vraiment 3 sœurs dans différents lieux, dans différents villages de là-bas, de la Terre Sainte, notamment à Nazareth. C'était sœur Loretana, qui, elle nous a montré le tombeau du juste, qui est peut-être aussi, on peut l'imaginer, le tombeau de Joseph. Et par sa manière, c'est vraiment, alors elle nous a raconté plein de choses intéressantes, mais c'est par sa manière de le dire, à travers son regard, son ton, transparaissait voilà, toute sa foi et toute l'envie qu'elle avait de rentrer avec nous dans cette rencontre, avec le tombeau là, qui est comme celui de Jésus. On a découvert la grandeur d'un tombeau qui finalement, dans mon imaginaire, il était grand de 2 mètres, mais finalement, c'est une pierre qui fait 1 mètre de haut, voilà, qui ferme le tombeau. Bon, voilà, c'est cette sœur qui m'a vraiment touchée, dont je me souviens. Il y a une autre sœur, c'est la sœur Lodi à Bethléem, ces sœurs de Bethléem tiennent un orphelinat. Voilà, et donc elles ont témoigner aussi de tout ce qu'elles vivent là-bas en Palestine, de ces jeunes femmes qui accouchent clandestinement. Et je vois encore le ton, j'entends encore le ton de sœur Lodi, j'entends le son de sa voix. À Jérusalem, c'est encore une autre sœur que nous avons rencontrée, c'est sœur Marie-Bénédicte. Et c'était un heureux hasard, on l'a rencontrée par hasard, elle nous a dit venez rentrer, elle nous a présenter la façon dont elle écrit les icônes. Et par son témoignage aussi, elle a vraiment, elle m'a marquée en fait. Voilà, c'est des rencontres humaines qui marquent, dont je me souviens. Puis bien sûr, il y a ces rencontres humaines que j'ai vécues avec les pèlerins, notre petit groupe de pèlerins. Ce sont des relations fortes qui se sont tissées avec certaines personnes que je ne connaissais pas et qui se sont renforcées avec d'autres par tout ce qu'on a vécu, par les partages qu'on a eus quotidiennement, le matin et le soir, avant notre journée, pour rentrer dans notre journée, et puis le soir, voilà, chacun pouvait témoigner de ce qu'il avait vécu, de comment chacun avait vécu. Il y a des choses fortes qui ont été partagées, intimes, donc qui font que ça aussi, ça
ça fait rencontrer Jésus et ça marque, on s'en souvient, enfin je m'en souviens. Voilà. Et ce partage ne s'arrêtait pas à ces temps. Il y a aussi le partage du pain qu'on a eu, et 4 messes pendant ces 10 jours. Moi, j'en citerai qu'une, c'est la première qu'on a vécue dans le désert, là, avec pour autel nos sacs à dos, et puis l'aube de gui qui flottait voilà, dans le vent du désert. Ça, ce sont des choses qui me marquent et dont je me souviens. Voilà, et si maintenant je fais un peu, je vous parlais de la manière dont ça m'a marqué, on est différent, enfin moi je suis différente, je pense, depuis mon retour en Terre Sainte. Si je fais une relecture en fait de mon cheminement, de ma foi, je dis toujours que j'ai l'impression d'avoir toujours connu Dieu, que voilà, ce sont mes parents qui m'ont mis en relation avec lui. J'ai prié, je prie, je lui parle. Voilà, j'ai l'impression qu'il est là, enfin, depuis toujours, hein, avec moi évidemment. Et que l'Esprit Saint aussi, je l'ai connu et je l'ai reconnu ou connu assez tôt dans ma vie de jeune petite fille même, hein, je crois, adolescente, toute jeune adolescente. Je l'ai ressenti comme étant voilà, la force de Dieu dans le cœur des hommes, ce souffle de Dieu dans chacun de nous. Et finalement, c'est Jésus, des 3 personnes, que j'ai l'impression que j'ai rencontré après et que j'ai encore besoin de le rencontrer et que ce pèlerinage vraiment est tombé à pic. Voilà. Et que j'ai découvert Jésus plus intimement, plus en profondeur. Voilà. Et j'ai découvert Jésus, voilà, il était là-bas en Terre Sainte il y a 2000 ans, grâce aux premiers témoins, à toutes ces personnes qui ont cru, qui ont dit, tout ça est arrivé jusqu'à moi aujourd'hui. Et je ressens fortement finalement ce fil des croyances, cette toile tissée depuis là-bas jusqu'à moi aujourd'hui, là-bas à l'époque de Jésus jusqu'à moi aujourd'hui. Et je ressens cette importance de cette toile de mes frères et sœurs en Christ. Et ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que justement en conséquence, je ressens de manière complètement, enfin, naturelle et encore plus urgente la place que je dois y prendre en fait. Et voilà aussi pourquoi je témoigne aujourd'hui de celui qui m'habite. Voilà.